Alors on fait c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale, enfin c'est une fourchette normale au point de vue forme, c'est-à-dire qu'on peut, on peut manger avec, hein, on peut vraiment s'en servir, mais par contre le métal avec lequel elle est faite, c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là c'est une application, disons, de la physique. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque, que prenaient ces expériences, m'indisposait beaucoup, et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des haltérophiles. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça? J'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur du centre de recherche et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être, mais jugé de M. Crussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée.